Alors donc, la vérité pour Benoît XVI. Alors on a vu il y a quelque temps dans la communauté, on a montré pour un week-end jeune un reportage qui avait été fait par KTO et dont le titre était Benoît XVI, une histoire d'amour avec la vérité. Et c'est vrai que ça résume bien ce qu'est la vérité pour Benoît XVI, qui a donc choisi comme devise coopérateur de la vérité. Alors on va essayer de voir un peu en 3 points ce que représente la vérité pour Benoît XVI. D'abord, on va voir la vérité par son contraire. Après, on va voir qu'on doit tous être pèlerins de la vérité et comment Benoît XVI, en l'illustrant par 2 domaines dans lesquels Benoît XVI se rend très présent. Et puis ensuite, quelques aspects un peu de la pensée de Benoît XVI sur la vérité. Alors d'abord, c'est intéressant de voir des fois, pour comprendre une notion, de voir le contraire, d'autant plus que Benoît XVI lutte contre le contraire de la vérité. Alors, Père Bernard a déjà un petit peu évoqué ça. Donc, le contraire de la vérité, c'est quoi? De façon plus profonde, c'est de dire qu'il n'y en a pas, ou bien, ce qui revient au même, de dire qu'il y en a plusieurs. Et donc, c'est précisément la définition du relativisme, qui est le contraire de la vérité. Jésus avait dit, et Benoît XVI le reprend souvent cette phrase, « La vérité vous rendra libre ». Et donc le contraire de la vérité oppresse et prive de liberté. Et quand ce contraire, qui est le relativisme, s'érige peu à peu en système, qui s'impose à la société, même s'il ne semble pas s'appuyer sur des structures politiques établies partout, eh bien il devient une dictature. Et donc on voit la grande cohérence qu'il y a pour Benoît XVI à être coopérateur de la vérité et à lutter contre la dictature du relativisme. Et Benoît XVI, quand il n'était que le cardinal Ratzinger, avait écrit qu'aujourd'hui le relativisme est devenu en quelque sorte la religion de l'homme moderne et prétend être l'unique attitude à la hauteur de la modernité. Voilà. Autrement dit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la seule vérité, c'est de dire qu'il n'y en a pas, et tout doit être toléré, tout est objet de tolérance, sauf ceux qui prétendent qu'il y a une vérité. Donc, bien sûr, avec l'opposition entre cette dictature et le christianisme va être inévitable, et le cardinal Ratzinger, le jour de l'entrée en conclave, avait fait une homélie qui avait été très remarquée, en disant des mots qui, a posteriori, nous montrent que c'est ce qui anime aujourd'hui son ministère de Pierre, le successeur de Pierre. Il avait dit « Posséder une foi claire selon le credo de l'Église est souvent défini comme du fondamentalisme, tandis que le relativisme, c'est-à-dire se laisser entraîner à tout vent de la doctrine, apparaît comme l'unique attitude à la hauteur de l'époque actuelle. » Il avait évoqué ensuite la dictature du relativisme. Et dans plusieurs livres, le cardinal Ratzinger dit que l'exemple, un peu le type du relativisme actuel, on l'a dans l'Évangile avec Pilate. Quand Jésus se trouve face à Pilate pour son jugement, Jésus dit à Pilate « Je ne suis né et ne suis venu dans le monde que pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Et Saint Jean nous dit, donc Pilate lui répond, qu'est-ce que la vérité? Et l'évangéliste nous précise, à ces mots, il sortit, donc sans attendre de réponse de Jésus, et il retourne vers la foule. Donc c'est un peu l'illustration, on dit qu'est-ce que la vérité? On ne veut pas la réponse et on se tourne vers la foule. Un deuxième point, donc Benoît XVI disait que nous devons tous être des pèlerins de la vérité. Alors on va voir très brièvement 2 domaines où Benoît XVI se rend très présent. D'abord le dialogue. Contrairement à ce que beaucoup disent, Benoît XVI est un homme de dialogue exceptionnel, mais il veut un dialogue vrai, un dialogue qui pousse jusqu'à la vérité justement et qui ne se contente pas simplement d'échanges formels. Alors voici juste ce qu'il avait dit en 2008 pour une rencontre interreligieuse aux États-Unis. Il avait dit
Notre dialogue ne doit pas se limiter à reconnaître un ensemble commun de valeurs, mais il se pousse en avant pour enquêter sur leur fondement ultime. C'est-à-dire que quand Benoît XVI veut le dialogue, mais il dit on n'est pas là simplement pour trouver des valeurs communes, c'est une première étape, mais il faut aller bien plus, parce que c'est souvent on s'en limite là, spontanément, mais il dit il faut aller plus loin et qu'on voit quels sont les fondements, pourquoi on a ces valeurs communes, quel en est le fondement. Voilà, et donc c'est comme ça qu'on découvrira la vérité. Évidemment, le dialogue est beaucoup plus exigeant, mais il est autrement profond et fécond. Et puis un deuxième domaine, c'est le lien entre la vérité et la morale. Frère Xavier a évoqué l'encyclique Veritatis Splendor de Jean-Paul II, et c'est un des textes où le cardinal Ratzinger a le plus collaboré avec Jean-Paul II dans son pontificat. Et pour Benoît XVI, vérité et morale sont bien sûr inséparables. Voilà ce qu'il écrit dans un livre. « Si le vrai n'est plus reconnaissable au point de ne plus se distinguer du faux, il devient impossible aussi de reconnaître le bien. La distinction entre le bien et le mal perd son fondement. Dès lors, le bien et le mal n'existent plus, ne subsiste que la prise en compte des conséquences, le calcul remplace l'éthique. » C'est vrai qu'on a des exemples récents, cette semaine encore, pour illustrer ce que dit Benoît XVI, et ça peut aller à terme jusqu'à les dictatures installées. Si l'homme n'est pas capable de vérité, il n'est pas non plus capable d'éthos, dit Benoît XVI, c'est-à-dire de morale. Et il reste alors un dernier critère, c'est ce qu'il dit dans son dernier livre, Lumière du monde, ce serait de se ranger à l'avis de la majorité. L'histoire a pourtant montré à quel point les majorités peuvent être destructrices, par exemple dans des systèmes comme le nazisme et le marxisme, qui étaient tout particulièrement opposés à la vérité. Et il remarque justement que pour justifier ce que pour appuyer cette majorité, la conscience, on va transformer et abaisser la notion de la conscience pour en faire non plus ce qui doit repérer ce qui est bien et mal, mais on va se servir de la conscience et l'abaisser en faisant un mécanisme d'excuse, dit-il, pour adapter les décisions que l'on prend à la majorité. Et puis un troisième point, donc, des quelques aspects de la vérité pour Benoît XVI. Alors d'abord, le principal, c'est que la vérité, c'est Dieu, et la vérité est venue dans la personne du Christ, du Fils de Dieu. Il dit, les trois interrogations relatives à la vérité, au bien et à Dieu ne sont qu'une seule et même question. C'est pour ça que même dans sa devise, quand il dit coopérateur de la vérité, on peut remplacer la vérité par Christ, coopérateur du Christ. Quand Benoît XVI dit que sa principale action, c'est de ramener Dieu dans le cœur de l'homme, c'est tout à fait en lien. Un deuxième petit point là, dans cette partie, c'est le lien entre vérité et amour. Là aussi, il y a un très beau passage dans l'homélie du cardinal Ratzinger pour l'entrée en conclave en 2005, où le cardinal Ratzinger avait repris l'expression de saint Paul « faire la vérité dans la charité », en disant qu'il s'agissait là d'une formule fondamentale de l'existence chrétienne. Et il le redit très souvent, encore dans son dernier livre, Lumière du monde, il dit « La vérité liée à l'amour bien compris, c'est la valeur numéro 1 ». Alors ça veut dire aussi que l'amour sans la vérité n'est pas un vrai amour. Et il y a un passage aussi avec une parole très forte, voici ce qu'il écrit. « La parole du Christ ne fut en rien banale, aimable, gentille, comme veut nous en convaincre un faux romantisme. Elle fut âpre et cinglante, comme l'amour véritable qui ne se laisse pas diviser d'avec la vérité. Et cela lui a coûté la croix. À toutes les époques, elle a été insupportable pour l'opinion publique et cela n'a pas changé. » Et en même temps, pas la vérité sans amour. Et dans le reportage dont on parlait en introduction, le cardinal Zen, qui est un Chinois, a cette belle phrase à propos de Benoît XVI, il dit « Nous sommes dans l'admiration du grand équilibre chez lui
entre sa passion pour la vérité et sa gentillesse pour tous. Voilà, donc la vérité et l'amour. Un point important, donc un petit mot aussi sur vérité et liberté. On vient d'en parler à propos de Jean-Paul II. Benoît XVI interroge beaucoup justement le monde actuel, comme l'avait fait Jean-Paul II, sur la façon dont il comprend la liberté. Et il dit qu'il n'y a pas de liberté sans référence à la raison, parce que pour que la liberté puisse s'exercer, il faut qu'il y ait en quelque sorte une raison commune, voilà, qui permette d'ordonner entre elles les libertés individuelles. Sinon, il n'y a pas de liberté individuelle. Et donc cette raison commune pose la question de la vérité. Et donc il n'y a pas de vrai discours sur la liberté, il n'y a pas de vraie liberté sans cette réflexion sur la vérité. Et dans cette recherche de cette raison commune pour exercer la liberté, un élément essentiel pour Joseph Ratzinger, pour Benoît XVI, c'est le décalogue, les 10 commandements, qui sont à la fois une expression de la vérité de Dieu, qui nous est donnée par Dieu, et en même temps la possibilité de la liberté de l'homme. Et le fondement de tous les droits de la liberté de l'homme. Un bref point sur vérité et Église. Benoît XVI nous rappelle que la vérité nous est transmise dans l'Église et que la communion, les évêques en communion avec le pape sont un témoignage de la vérité qui nous est transmise dans l'Église. Et il dit que cela ne doit pas nous enorgueillir. Il a une très belle expression aussi dans son livre Lumière du monde. Il dit « Nous n'avons jamais la vérité. Dans le meilleur des cas, c'est elle qui nous a. » Et puis enfin, un dernier petit point sur vérité et mission. Pour Benoît XVI, justement, la mission, c'est le partage de la vérité que nous recevons et dont nous vivons dans l'Église. Et pour les rameaux, l'année dernière, il avait encouragé les jeunes à témoigner avec la force douce et lumineuse de la vérité. C'est aussi une belle expression qui pourrait le caractériser, la force douce et lumineuse de la vérité. Pour conclure, donc, une petite expression de l'hymne à l'amour de saint Paul, qui dit dans la première lettre aux Corinthiens « L'amour trouve sa joie dans la vérité ». Et c'est vrai que Benoît XVI est aussi un homme de la joie parce qu'il vit et dans la vérité et dans l'amour. Il témoigne dans son dernier livre que c'est le christianisme qui donne la joie et qui fait grandir, et parce que le Christ est la vérité, et c'est lui qui, donc en lui, récapitule joie, vérité et amour.